Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Blue Flag. Moi je connaissais Red Flag de Billy Talent sinon. Ah, ça ben, c'est ce que j'avais de plus proche d'un Blue Flag. Mouchoir en tissu Parwa. Taichi est un lycéen blasé, plutôt classé dans les pas cool. Il y a juste à voir ses potes. C'est l'entrée en terminale et le voilà dans une nouvelle classe où il retrouve un ancien camarade de ses jeunes années scolaires, Thomas. Pas Thomas, Thomas. C'est THE beau gosse. Sportif aussi, donc c'est la coqueluche du lycée. Ouais, coqueluche, c'est pas qu'une maladie. Dans sa classe se trouve également Futaba, une jeune demoiselle pas douée, la godiche à ses yeux quoi. Et elle l'exaspère, il sait pas trop pourquoi. Bref, un jour, dans les allées d'une librairie, pas plus mébule parce que y a pas d'allée, Taichi voit Futaba se galérer à attraper un bouquin à hauteur. Il voit gros comme une maison qu'elle va faire tout tomber, alors il se résigne à l'idée. Malheureusement pour la jeune fille, le livre qu'elle convoite, c'est un livre pour apprendre à séduire les garçons, et là, c'est le malaise. Elle finit par avouer à Taichi qu'en fait, elle est amoureuse de Thomas, mais ne sait pas comment l'approcher. Vu que lui et Thomas sont amis d'enfance, elle se dit que Taichi pourrait peut-être l'aider, non? Malgré lui, Taichi va se prendre au jeu de l'entremetteur, mais ça se passera pas forcément comme l'entendent les deux adolescents. Découverte des sentiments, quiproquos, vie de famille compliquée. La vie des trois jeunes va connaître quelques bouleversements. Blue Flag nous offre un rendu graphique vraiment joli et fin. On passe d'un dessin classique aux traits délicats à des dessins humoristiques, type kawaii SD bien sympa, et les deux styles se marient très bien ensemble. Les notes d'humour, genre la comparaison de Futaba avec un hamster, m'ont bien fait sourire. Faut dire que la tête de la lycéenne se prête bien au style kawaii de base, avec ses yeux disproportionnés et très expressifs. D'ailleurs, cette comparaison des persos avec des animaux se retrouve en sorte de défi fil rouge au niveau des coupures chapitres. On a aussi le staff en 4ème de couverture dans ce style-là. Pour le Nemu et les cadrages, ils ne laissent rien au hasard. On sent la maîtrise et l'architecture pensée pour chaque planche. De belles successions de cases, aux plans variés, nous font vivre une scène apparemment insignifiante ou nous font apprécier les sentiments du perso sans besoin d'utiliser de mots. On retrouve par moments des petites trames shoujo, genre Bubule ou Luminance en arrière-plan, mais pas de panique, on est dans un shonen quand même. Shonen, oui, mais orienté tranche de vie, comédie romantique bien sûr. En bonus de fin, on a droit à une histoire d'enfance des deux garçons dans un style graphique plus simple. C'est Kurokawa qui édite en France cette série, qui est un coup de cœur pour eux. À voir si le public français va suivre. En tout cas, ici, on est conquis. Mais je développe juste après. L'auteur, Kaito, est un mangaka qui est principalement connu ici pour Blue Flag. Ses précédentes séries sont pas publiées en France et sont plutôt orientées shonen sportif, tranche de vie. Avec Blue Flag, il a été mis sous les feux des projecteurs du public français. Ici, il est question des relations sociales, de la vie au lycée, de l'évocation des premiers amours, entre autres. En tout cas, on tombe clairement pas dans la mièvrerie. Des thématiques touchant beaucoup les ados ou jeunes adultes sont abordées, telles que la différence entre l'être et le paraître, ou la difficulté de s'affirmer. D'un côté, on a un gars à qui tout réussit, mais qui est pourtant très touché par la vie, puisqu'il est orphelin. Et de l'autre, on a un mec en marge des autres, qui s'auto-exclut, et qui part perdant alors qu'il a tout pour réussir lui aussi. Et au milieu, t'as la fille empotée, naïve, qui veut progresser et s'améliorer pour atteindre son but. La manière d'aborder tout ça dans Blue Flag est vraiment touchante. On se prend au jeu et on s'attache vite aux différents personnages. Et je le répète, mais la comparaison de Futaba avec un hamster participe à ça aussi. Pour accompagner cette lecture, je t'orienterai vers Orenji, un titre désormais incontournable qui traite également des relations se nouant entre différents lycéens, dans le but d'éviter le pire pour l'un d'eux. T'as aussi VGA, Video Girl Eye, shonen romantique par excellence, où Yota, trop timide pour avouer sa flamme à sa camarade de classe, va recevoir l'aide d'une étrange jeune fille sortie d'une cassette vidéo. Ouais, tu sais, c'est ce qu'il y avait avant les DVD. Oui, les DVD, le truc qu'on trouvait précédemment au Blu-ray. Mais si, les Blu-ray, c'était les galettes qui existaient avant la VOD et Netflix. Faut tout expliquer, toi. Et puis, quand je pense à Triangle amoureux, je peux pas omettre le fait de parler de Kimagure Orenji Rodo, KOR.
Max et compagnie en VF. Hikaru est amoureuse de Kyosuke, qui est lui également amoureux de Madoka, la super pote d'Hikaru. Et en plus de ce bordel, Kyosuke a des pouvoirs magiques. Et bim! Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Blue Flag. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Attends un petit peu là, regarde.